Bonjour à tous, c'est Florent Neveu. Alors ça va bientôt faire 7 ans que je collabore avec Savage Gear et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la pêche du brochet et plus particulièrement en polders. Il faut savoir que les polders c'est une région des Pays-Bas qui se situe sous le niveau de la mer et donc pour pallier aux inondations ils ont créé une multitude de petits canaux pour drainer l'eau. La population de brochets dans cette zone se reproduit de la meilleure manière et d'autant plus que la pêche est en no-kill exclusif et donc on a une densité assez forte de poissons. Je vous ai fait toute une sélection de matériel pour cette pêche assez spécifique et on va commencer par les cannes. La canne, une SG4 pour moi, en 7 pieds 3, donc 2,21 m. Pourquoi une canne courte? Étant donné que les canaux ne sont pas très larges, on n'a pas besoin de faire des longues castes. Le grammage, 40-80 grammes. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller sur des grammages plus importants étant donné que je vais utiliser des leurres relativement légers et d'autant plus que la population de brochets se situe grosso modo entre 60 et 80-90 cm pour les plus gros. On peut avoir du mètré mais c'est plutôt occasionnel. Après la canne, les leurres. Alors je vous ai fait une petite sélection de leurres, plutôt shallow étant donné que la profondeur des polders dépasse rarement 1 m à 1,50 m. Tout d'abord, le 3D Pulse Tail Roach. L'incontournable. Vous avez pu le voir dans les Savage World, ça prend énormément de poissons dans les moments difficiles, étant donné que c'est une nage très spécifique avec la queue en Pulse Tail. L'avantage du 3D Pulse Tail Roach, c'est qu'il est préarmé. On va avoir un hameçon fort de fer sur le dos et un triple amovible au niveau du ventre. À l'intérieur, vous avez également une petite bille en acier qui vous permet parfois, sur un petit twitch, de déclencher une attaque. C'est un leurre qui peut être récupéré très lentement, comme assez rapidement. On peut varier les vitesses de récupération. Également, la petite encoche sur la queue qui vous permet d'insérer un rattle si vous le souhaitez. J'essaye toujours d'avoir des leurres dures et des leurres souples dans ma mallette. En leurre dure, cette année, le Hard Pulse Tail. Encore une fois, la queue Pulse déplace énormément d'eau. C'est un leurre qui reste relativement en surface, donc dans les faibles profondeurs, c'est magnifique. Il est armé de 2 triples qui vous permet vraiment de ferrer très rapidement vos poissons. Continuons dans les montages shallow. Alors, la nouvelle perchade ici. Et j'attire votre attention sur le montage Line Through Corkscrew. L'avantage de ce montage, c'est qu'il est shallow et donc pour les polders, c'est parfait. Le système Line Through qui permet de décrocher le leurre et donc d'avoir moins d'impact, de moins abîmer votre leurre lors des attaques. Ensuite, on va passer encore sur du shad. Alors, un incontournable également, le Craft Shad, ici en 12,5. Alors ceux-là, moi je les monte principalement sur une tête plombée, avec un hameçon fort de fer, dans des grammages relativement légers, afin de ne pas descendre trop profondément dans la couche d'eau. Un simple hameçon, en général on met pas d'hameçon chance pour ne pas non plus trop blesser les poissons. Pour terminer, je pense qu'il faut avoir toujours dans sa boîte un spinnerbait, ici les Dabush, différents coloris, avec les 2 palettes différentes, une Colorado et une Willow, un hameçon de chance qu'on peut également enlever si nécessaire afin d'y ajouter un trailer. Mais pour les zones encombrées, la pêche en été, c'est vrai que c'est un incontournable qui peut parfois faire bouger les poissons plus difficiles. N'oubliez pas que l'important, c'est d'avoir confiance en vos leurres, mais surtout de prendre du plaisir au bord de l'eau. À bientôt!